Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors dans notre émission aujourd'hui, nous recevrons un invité vraiment très spécial. Alors je vous laisse le découvrir avec moi. On se retrouve tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Roy. Bonjour à tous. Alors comment ça va? Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir, surtout un petit peu de raconter mon histoire parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et j'espère que derrière, les Haïtiens vont me suivre. Pour commencer déjà, on va parler de votre association, Fédération de ski haïtienne, c'est ça? Donc parlez-nous un peu de cette association et quel est le but de cette association? Alors donc, au départ, j'ai créé l'association L'Or Blanc pour Haïti et la Fédération haïtienne de ski. Et la Fédération haïtienne de ski, c'est donc, comme son nom l'indique, une entité juridique qui permet à tout skieur d'avoir une licence pour Haïti. Et de représenter surtout Haïti aux plus grandes compétitions mondiales, que ce soit les championnats du monde, les Jeux olympiques, voilà. Mais en fait, on n'a jamais entendu parler de ce genre d'association, justement. On entend beaucoup d'associations pour les enfants, un peu de tout. Mais de ski, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, justement, de faire ce genre d'association? En fait, c'est tout simple, hein. Je suis skieur. En étant en France depuis longtemps, j'ai skié comme ça, comme tous les jours, comme tout le monde, en fait, une semaine par an. Donc, c'est ma passion au niveau du sport. Et puis, je suis allé en Haïti un an après le tremblement de terre et j'ai vu, j'ai vu ce dégât qui m'a vraiment explosé à la figure, comme on dit. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider Haïti? Et donc, de ma passion, des championnats du monde que j'avais vus en 2009, j'avais vu des filles descendre qui avaient un petit niveau. Et je me suis dit, relève le défi, vas-y, présente-toi au prochain championnat du monde. Et c'est là que l'histoire commence. Alors, février 2011, racontez-nous. Alors donc, il a fallu donc créer cette association, qu'elle soit membre de la Fédération internationale de ski. Donc Haïti est un vrai pays comme tous les autres du monde en tant que membre. Et puis à partir de là, il a fallu que je m'inscrive à des courses, ce qu'on appelle des courses FIS, pour pouvoir me qualifier, pour avoir des points, pour pouvoir aller au championnat du monde en Allemagne à Garmisch-Partenkirchen. Donc mon objectif était clair, c'était donc j'ai 48 ans, je suis grand-père pour la deuxième fois depuis 3 semaines. Donc mon objectif c'était pas une médaille, c'était d'arriver en bas entier. Il fallait qu'on parle d'Haïti, il fallait qu'on voit Haïti et en plus dans un domaine et dans un milieu complètement nouveau, c'est-à-dire la neige, le ski, la montagne. Donc là, voir Haïti à la montagne, effectivement, nous, on n'a pas de neige, hein, donc on ne fait pas de ski. Donc voilà, ça a certainement en fait rire beaucoup, mais je crois que j'ai attiré l'attention sur l'île, sur Haïti. Des gens se sont renseignés en Allemagne parce que j'étais là au championnat du monde. Alors, on va dire que vous avez fait quand même le buzz en février. Donc, on vous a vu un peu partout, sur TF1, sur M6. Alors, comment s'est passé tout ça? Je crois que c'est l'idée qu'un Haïtien participe au championnat du monde. Qu'un Haïtien qui a 47 ans déjà, grand-père, qui fait pas du ski tous les jours, hein, qui a un autre métier. Donc il a fallu que je m'entraîne dans mon garage pour essayer d'avoir un petit niveau, que je trouve quelques sponsors, donc j'ai trouvé des paires de skis. Et puis, en fait, on est parti là-bas et ça a fait le buzz parce qu'en fait, les gens ont dit c'est super ce que je fais parce que je suis au championnat du monde avec un objectif complètement différent de tous les autres qui sont là pour gagner, représenter, essayer d'avoir des médailles, de se positionner. Moi, il fallait que j'arrive en bas. Moi, si j'avais pu y aller presque en marche arrière, j'y serais allé en marche arrière. Il fallait pas que je tombe, il fallait que je sois classé. C'était très important et en Allemagne, en Europe, les Russes, les Italiens, les Suisses, les Allemands, les Espagnols, j'ai eu des télévisions de partout parce qu'en fait ils ont trouvé ça
bah, ils ont trouvé ça bien, ils ont trouvé ça honorable qu'on puisse parler d'Haïti autrement que par la misère, autrement que par des problèmes politico-sociaux, autrement que par des catastrophes naturelles. Donc effectivement, en février de l'année dernière, bah, ça faisait déjà 1 an qu'il y avait eu ce tremblement de terre dramatique, hein. Il suffit de reprendre les chiffres, il y a eu quasi 300 000 morts. Quand on compare aujourd'hui ce qui s'est passé au Japon avec cette grande... il y a eu 19 000 morts. Donc voilà, c'est ça qui fait que bah, Haïti, c'est un pays qui a beaucoup souffert et qui souffre, et qui, à mon avis, va encore souffrir. Mais voilà, je voulais montrer qu'on pouvait faire quelque chose, que bah, toutes les idées sont bonnes, finalement. Et mon idée de représenter Haïti, eh ben, c'était ça. C'était de dire, voilà, bah, Haïti est présent, Haïti est là. Quoi qu'il arrive, bah, comme on dit, vous pouvez nous faire tout ce que vous voulez, mais on sera toujours debout pour se relever. C'est vrai, tout à fait. Et lorsque vous vous êtes retrouvé justement en bas, sans tomber, alors qu'est-ce que vous avez ressenti face à ça? Bah, en fait, surtout ce qui fait très très peur, c'est au départ. Donc quand vous êtes dans le petit portillon de départ, bah là vous avez le cœur qui bat parce que moi j'aime le ski, c'est ma passion. Par contre là, c'était dangereux pour moi, dangereux pour mon niveau. Donc je me suis dit, faut faire très attention. L'objectif quand même, c'est d'arriver en bas et de pas tomber. Donc là, vous avez le cœur, l'adrénaline, tout qui monte. Et puis, bah, une fois que vous y êtes, à chaque virage, vous dites, bah, c'est un virage que je fais pour Haïti. Allez, continue, tombe pas. Faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes. Et à chaque fois que je faisais un virage, c'est ce que je me suis dit, faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes. Et quand je suis arrivé en bas, le soulagement, parce qu'en fait, je suis arrivé en bas et bah, au niveau du classement, eh ben, croyez-moi, bah, je suis arrivé 78e. Tous les autres sont tombés. Le premier, c'est le Français, Jean-Baptiste Grange, mon idole d'ailleurs, en slalom. Il est arrivé premier et moi, il m'a mis, comme on dit, 2 valises de 1 minute. Et je suis arrivé 78e. C'est formidable hein, pour quelqu'un qui n'avait jamais été au championnat aussi loin, quoi. Ah oui, surtout que bah, moi, mon niveau, je pense que les gens se sont rendus compte de ce que ça pouvait être, d'être là. Parce que vous avez tous ces champions, quand je les ai croisés, ils ont été super gentils, super sympas. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, moi, vous savez, depuis tout petit, je me lève, je mets mes pieds dans des chaussures et je vais skier. Je m'occupe de rien. On leur apprend à manger, on leur apprend à se préparer, on leur apprend à respirer, on leur apprend tout. Moi, il a fallu que je fasse tout. Tout pour pouvoir y arriver. J'ai eu 20 jours de ski pour me préparer à ces championnats. Eux, bah, ils en ont 20 ans. C'est ça qui était... C'est ça la différence. Exactement. Moi, je suis un skieur tous les jours. Donc, en fait, les gens ont pu se rendre compte de la difficulté de ces pistes, la difficulté justement de tenir tout simplement debout parce que c'est sur de la glace, c'est des environnements très compliqués. Ils font en sorte que les meilleurs du monde puissent, comme on dit, se tirer la bourre. Et donc, ils mettent des difficultés dans les pistes. Ben voilà, moi je suis arrivé en bas, mon objectif c'était qu'on parle d'Haïti, qu'il y ait du buzz autour de moi, et surtout autour d'Haïti, parce qu'en fait moi je suis qu'un instrument, je fais ça pour Haïti, on a parlé d'Haïti, c'est super. Est-ce que justement l'effet d'avoir fait ça, ça a apporté quand même des fruits à votre association? Les gens vont plus dans votre association, vous avez eu plus de membres, qu'est-ce que ça a apporté à votre association? Alors en fait... l'image, ça c'est sûr que j'ai eu énormément de messages de soutien. Ça a été quelque chose de formidable. J'ai des gens du monde entier qui m'ont écrit, du Canada, des États-Unis, de la Guadeloupe, de la Martinique. Tous les gens qui sont proches de près ou de loin d'Haïti m'ont soutenu. Donc ça c'est sûr. Alors en fait l'association que j'avais, c'est une association où moi je ne fais pas directement d'action pour aider Haïti. Je suis en contact avec des associations et je citais ces associations comme Alima contre le choléra à l'époque ou le Secours populaire français. Et là, aujourd'hui, depuis, on a monté notre propre association, donc l'Or Blanc pour Haïti, la FHS, et là, on va pouvoir aider directement avec Willsport. Donc, on a un vrai projet pour aider Haïti, c'est le sport et l'éducation. D'accord. Et pourquoi avez-vous appelé cette association l'Or Blanc pour Haïti? Eh bien, l'Or Blanc pour Haïti, c'est tout un symbole. Parce qu'en fait, la neige, si jamais il ne neige pas, c'est mort. Donc, de la neige, c'est de l'or. C'est de l'or pour toutes les stations. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça rapporte. Donc, l'or blanc,
Voilà, ça c'est le terme pour définir la neige et pour Haïti parce qu'on en a besoin. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des Haïtiens? Et ben aujourd'hui, je voudrais montrer que voilà, on est tous capables de faire quelque chose pour Haïti. Il y a énormément d'associations. Je crois que c'est difficile là-bas dans le pays et je sens que c'est un travail de fourmi. Donc ce travail de fourmi, ben, on le fait, nous, Haïtiens en France, Haïtiens à l'étranger. Ben, il faut continuer à porter sa petite pierre, sa petite brique dans le pays pour essayer de l'aider à se reconstruire, de l'aider à se positionner dans le monde, à ce qu'on évite de se faire piller comme on s'est toujours fait piller. Donc moi, ce que j'attends des Haïtiens, c'est que déjà, d'une part, ceux qui skient, bah, viennent à la Fédération haïtienne de ski. Alors là, c'est super. Ils ont les portes ouvertes pour faire les championnats du monde, pour faire les Jeux olympiques. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour participer aux Jeux olympiques au niveau de l'équipe de France, il y a une queue de Paris à Lyon. Il y a au moins je ne sais combien de jeunes qui sont... parce qu'il faut être dans l'élite. Nous, on a le droit de participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Il faut un niveau minimum. Donc moi, j'appelle à tous les Haïtiens, tous ceux qui ont encore un passeport haïtien, et qui skient même un peu, on va les aider, on leur fera faire des stages. Mais il faut qu'ils viennent skier, il faut qu'ils représentent Haïti aux championnats du monde et surtout aux Jeux olympiques. Donc, en gros, vous voulez créer une équipe où il n'y a que des Haïtiens pour pouvoir aller aux Jeux olympiques. Quand? Donnez-nous la date et comment faire. Alors c'est très simple, hein. Les prochains championnats du monde, c'est à Schladming en Autriche, donc en 2013, donc certainement vers le 10 ou 12 février. Et les Jeux olympiques d'hiver, c'est à Sotchi en Russie. Ils auront lieu en 2014. Et là, pour les Jeux olympiques, c'est très simple. Si vous skiez, il suffit tout simplement de m'envoyer un mail ou de consulter notre site internet haitiski.org. Et en fait, on organise une grande fête le 14 et le 15 avril prochain. Ah oui, donc racontez-nous tout ça, comment ça va se passer et que faut-il faire pour justement être à cette soirée? Alors voilà, donc moi, je suis le président de la Fédération haïtienne de ski. Je recherche donc des Haïtiens pour faire du ski. Donc on organise les championnats haïtiens de ski. Alors les Haïtiens font du ski. Certes, c'est une course, un slalom qui aura lieu le samedi 14 et un slalom géant qui aura lieu donc le dimanche 15 avril à Morzine, à Voriaz. Donc en partenariat avec la station de Morzine, nous organisons cette course. Et au-delà de cette course, ce qu'on voudrait, c'est que les gens participent. Il y aura des membres de l'équipe de France qui vont venir. Et certains VIP que je suis en train d'essayer d'inviter, des grands sportifs, des sportifs bien sûr français, qui soutiennent la cause haïtienne. Et donc ils seront là, on fera une soirée, il y aura certainement un petit groupe haïtien, on écoutera du compas. Je ferai découvrir ça à tous ces champions français et à tous les gens qui seront présents à Morzine les 14 et 15 avril. Donc vraiment, si vous aimez le ski, si vous avez envie d'aider même Haïti, vous pouvez prendre votre licence, une licence haïtienne, faire un don sur l'association pour qu'on puisse continuer l'aventure jusqu'aux Jeux olympiques. Alors, je crois savoir aussi qu'il y a un des skieurs, un professionnel, qui vous a offert ses skis. Oui, alors en fait, on a notre sponsor, notre petit sponsor qui s'appelle Rossignol. Et donc, quand on était à Garmisch, Christophe Innerhofer, le champion du monde de Super G, m'a offert ses skis signés, dédicacés par toute l'équipe d'ailleurs des champions de Rossignol. Et ils ont été vendus aux enchères pour qu'on puisse, pour notre association, pour Haïti. Donc vraiment, en fait, ce qui est super, c'est que dans ce monde du sport, du ski, de la neige, de la glisse, j'ai eu énormément d'aide, de soutien. Donc les gens comprennent, quand il y a eu le tremblement de terre, je sais que des grands champions de ski avaient mis en vente leur dossard aux enchères pour récolter de l'argent pour Haïti. Donc tout le monde a fait quelque chose. Donc aujourd'hui, moi je propose aux gens de venir toujours soutenir Haïti. Et pour les soutenir, moi, je leur propose quelque chose. Je leur propose une fête, je leur propose de venir skier, de venir se mesurer à Rasta Piquet, qui est mon surnom.
Parce que, bon, bah voilà, vous imaginez, il y a eu Rasta Rocket, hein, c'était les Jamaïcains. Bah, moi, comme j'étais dans les piquets, comme Rasta, ça veut dire cool, et comme je suis cool dans les piquets, bah, c'est Rasta Piquette. Voilà, ça, c'est mon surnom. Donc, vous pouvez venir vous mesurer avec Rasta Piquette. Bien sûr, je ne prendrai pas les skis du champion du monde, parce que, ben, ils sont difficiles à tourner, hein, faut savoir les utiliser. Mais c'est vraiment tout un symbole. Je crois que tout ce qu'il y a eu autour de cette aventure, Haïti, le ski, la neige, vraiment a été super, a été apprécié de tout le monde. Et je continue à avoir des soutiens. Et maintenant, il faut que la communauté haïtienne suive. Moi, j'ai ouvert la voie et je veux des champions haïtiens. Il n'y a pas de raison, on en aura. Oui, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup et que vous n'allez pas être déçus du tout. Eh bien justement, j'ai écrit, qu'est-ce que je fais? Je suis parti partout, dans tous les domaines. J'ai écrit à toutes les écoles de ski françaises, hein, à toutes les ESF de France, en demandant s'il n'y avait pas des Haïtiens, s'ils connaissaient des Haïtiens. Et qu'est-ce que j'ai appris? Il y a 3 moniteurs en France qui sont moniteurs de ski, voilà, de père en fils, qui sont de la montagne et qui ont adopté des Haïtiens. Eh ben, donc, vous les avez contactés Eh bien, tout à fait. On les a contactés. Ils ont des petits Haïtiens qui ont leurs papiers. Ils ont 6, 8, 10 ans. Et ils sont dans des ski clubs. Donc voilà, ce sont des petits Haïtiens montagnards. Eh ben, c'est formidable tout ça. Et bien ça, c'est génial parce que ces petits Haïtiens montagnards, on va vite leur faire une licence et on va les intégrer dans à la Fédération haïtienne de ski pour qu'ils puissent représenter fièrement les couleurs d'Haïti. C'est un très très bon début, hein. Et donc maintenant, aujourd'hui, avec l'association L'Or Blanc, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous avez envie de commencer justement avec cette association et avec le ski, tout ce qui est... Quels sont vos objectifs? Moi déjà, je pense que par rapport à Haïti, tout ce qui s'est passé, le sport, c'est quelque chose d'universel. Beaucoup de pays utilisent le sport parce qu'effectivement, au niveau politique, c'est difficile. Donc la représentation, le fait d'avoir des Haïtiens qui sont peut-être brillants dans le sport, ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie, ça donne de la force. Donc c'est ce que j'ai envie de donner, c'est ce que j'ai envie qu'il y ait cet grand espoir. Il n'y a pas de frontières pour le sport. C'est la même règle pour tout le monde. Et effectivement, il faut se battre. Et si on y arrive, on verra Haïti, pas forcément sur le toit du monde, avec une médaille, mais on verra Haïti à des championnats du monde, à des JO. Et ça peut donner envie aux jeunes de se dire que quand on veut, on se bat, on peut. On y arrive. Donc c'est vraiment ça que je veux faire. Ce que je veux aider, je pense que le plus important pour moi, c'est essayer de donner un petit peu, d'aider à l'éducation. Parce que je crois que c'est vraiment la base pour la reconstruction du pays, c'est l'éducation et via le sport. Donc l'objectif avec Will Sport, c'est d'essayer de proposer, de trouver des fonds pour leur proposer des infrastructures sportives. Donc elles seront aussi bien... forcément pas pour le ski, mais pour le football, pour le basket, construire un terrain de basket, leur proposer un centre de formation, des choses comme ça. D'accord, donc vous êtes parti pour arriver très très loin là. Ah oui, à fond, là, je pense que c'est clair, hein. En Haïti, on a un pauvre petit stade, voilà, il faudrait qu'il soit refait. Il y a plein de choses au niveau du sport. Je pense que le sport est quelque chose qui va véhiculer et moteur pour les jeunes, moteur pour les Haïtiens, moteur pour le développement. D'accord. Alors, Jean-Pierre, vous avez plusieurs casquettes, hein, donc vous êtes aussi chef d'entreprise. Parlez-nous un peu de ce que vous faites, hormis l'association et plein d'autres choses. Eh bien oui, donc moi j'ai fait des études scientifiques, donc je suis un informaticien et j'ai monté ma société il n'y a pas très longtemps, 5 ans à peu près. Donc c'est une société de services en informatique. Et voilà, donc je propose des services, du conseil, de l'audit pour des sociétés, des grosses sociétés du CAC 40. Voilà. C'est ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, j'ai développé cette entreprise. Donc c'est difficile parce qu'en fait, vous avez des contraintes, vous avez des obligations. J'ai une petite dizaine, enfin un peu moins de 10 salariés.
Donc voilà, il faut travailler, il faut trouver des contrats, trouver des clients. Et tout ça en parallèle avec mon association, avec le ski, la famille. Donc voilà, j'ai 2 enfants, une grande fille, 2 petits-fils et un fils de 9 ans, bientôt 10 ans. Ben, c'est formidable tout ça. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre association, la Fédération haïtienne de ski, aujourd'hui? Bah, il faut nous souhaiter du courage, parce que c'est difficile, on est seul, hein, avec mon ami coach Thierry Montillet. Alors c'est super parce que lui, il est cousin éloigné de Carole Montillet, donc une grande du ski, qui a eu une médaille d'or de descente, Salt Lake City en 2002, voilà, il me semble. Et voilà, on continue pour Haïti. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment, c'est d'avoir 2, 3 skieurs, skieuses aussi. Attention, je cherche aussi des femmes. C'est important de le dire là. Ah oui, je parle de ski toujours, de skieurs, d'équipe, mais je cherche des femmes. Donc dans tous les domaines du ski, puisqu'en fait vous avez le biathlon, vous avez le ski de fond, la poursuite, le ski de descente, tout ça. Voilà, je cherche à monter une équipe et qu'on soit dignement représenté. Je ne demande pas de médaille, mais qu'on soit vraiment représenté aux plus hautes instances du sport qui sont les Jeux Olympiques. Vous savez, c'est les Jeux Olympiques, quand on en discute avec tous les gens qui font du sport, qui commencent le sport de haut niveau, c'est le rêve. C'est le rêve de tout sportif, c'est de participer à des Jeux Olympiques. Et moi, je donne la possibilité à 4 Haïtiens, 4, 8, 12, une bonne vingtaine d'Haïtiens de représenter les couleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre. De toute façon, nous allons pouvoir voir quelques images de tout ce qui s'est passé, de tous les événements en février 2011, quand vous skiez, les gens que vous avez rencontrés. Donc, nous aurons l'occasion de le voir tout de suite après notre interview. Donc, je vous dis merci et puis à très bientôt sur ACI. Oui, écoutez, à très bientôt. Hein. J'espère qu'on se reverra, que je puisse vous faire un petit retour sur cette fameuse course et championnat haïtien pour vous présenter le meilleur haïtien qui nous représentera. Moi, j'ai montré la voie. Maintenant, voilà, j'espère qu'il y en aura. Nous serons là, à côté de vous, et puis on vous suivra partout, donc au 14. À très très bientôt. Eh bien voilà, notre émission s'achève. Donc nous étions avec Jean-Pierre Roy, donc le premier Haïtien à avoir participé au championnat du monde en Allemagne. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain et puis passez une très très bonne semaine. Au revoir.